Jambo, Mbote, hello, bonsoir à tous. Nous espérons que vous allez très bien. Alors, bienvenue dans Histoire dévoilée. Sans plus tarder, nous vous encourageons à cliquer sur la cloche qui est juste en bas de votre écran pour ne pas manquer nos programmes. Pour ce soir, nous avons un invité spécial, un homme très intéressant. Pour certains, vous le connaissez déjà, pour d'autres, non. Alors, il est étudiant à l'Université internationale de Chypre dans le département de Business Administration. Il est prophète de ministère et aussi c'est un homme très bien. Sans plus tarder, nous avons avec nous ce soir Emmanuel Kissimba. Bonsoir Emma. Bonsoir Esther. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va aussi, je suis très contente de te retrouver ce soir. Moi de même également. Le plaisir est partagé. Alors Emma, ensemble avec les téléspectateurs, nous avons hâte de décortiquer ton histoire, de savoir quel est cet homme. Aujourd'hui, tu es prophète. Aujourd'hui, tu es un étudiant, un homme fait, si je peux le dire ainsi. Okay. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tout a commencé? Alors, moi, c'est Emmanuel Kissimba. Je suis né à Kolwezi. J'ai grandi dans la ville de Lubumbashi. Je suis d'une famille de 5 personnes. Plus moi, ça fait 6. J'ai pas de père. Ça fait déjà plusieurs années. Je pourrais m'introduire comme ça en disant ça. Et pour la petite histoire, concernant ma petite personne. Alors, tout a commencé un certain jour, parce que moi, je suis né à Kolwezi, comme je le disais déjà. Je ne suis pas né chrétien. Donc, je ne dirais pas que je suis sorti du ciel. Je suis venu de quelque part. Bien évidemment, non. Et il s'est fait qu'un jour que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ça qui a fait que je puisse devenir chrétien aujourd'hui. Mais avant de devenir chrétien, j'étais un homme comme tout le monde. Il y a eu un parcours. Il y a eu un grand parcours. Un grand parcours d'ailleurs. C'était pas facile. Déjà, d'apparence, quand on me voit comme ça, si je raconte ma petite histoire, ça pourrait dire que non, ce jeune, comment est-ce que ce jeune a vécu cette histoire, comment est-ce que ce jeune a vécu ça. Il y a une compatibilité avec Emma d'avant et... Exactement. Entre le Emma d'avant et l'Emmanuel de maintenant. Parce que c'est quelque chose qui sera déjà bizarre. Ok. Ouais. Alors, pour être très rapide, je vais commencer déjà en disant que tout a commencé un certain jour. Je ne sais pas c'était quel jour de la semaine, mais je me rappelle que c'était un jour férié. J'avais l'habitude de partir souvent jouer chez les amis de mes grandes sœurs. Quand j'étais très petit à Kolwezi d'ailleurs. J'habitais sur Baoba, pour ceux qui connaissent Kolwezi. Et j'ai parti souvent chez les voisins qui étaient juste en diagonale de chez moi. Et un certain jour, je suis allé là-bas. Quand je suis parti jouer là-bas, il y avait l'ami de ma sœur qui était là et sa grande sœur était en train de prendre sa douche. Donc quand je suis arrivé là-bas, bizarrement, cet ami de ma grande sœur, je sais pas qu'est-ce qu'il avait pris ce jour-là, elle était bizarre. Alors elle était assise au salon, j'avais pas un peu beaucoup de détails. Quand elle était assise sur son canapé et tout, elle était en train de suivre des films pour adultes. Et moi, j'étais un petit enfant de pratiquement 4-5 ans. Wow, je crois 5 ans, 4 ans. Ou peut-être moins, je sais pas trop. Quand je suis entré chez elle, je me suis assis presque comme on est assis là, mais c'était un peu... il y avait un peu de la distance d'écart. Et lorsqu'on a commencé à parler, elle était en train de me regarder d'une manière comme si elle me convoitait, comme si elle avait besoin de faire quelque chose avec moi. Alors du coup, elle m'a appelé, elle me dit non, viens dans la chambre et tout le reste. Tu vois, moi j'étais petit, je ne savais pas ce que je faisais. En tout cas, parce que 4 ans là. Oui, exactement. Et d'ailleurs, plusieurs personnes ne savent pas cette histoire. Même ma propre mère ne sait pas. Waouh. Ouais. Parce que c'est quelque chose que je ne peux pas dévoiler comme ça à ma mère. Là, c'est dans l'histoire. Exactement. Ça fera bizarre de la voir et de lui raconter cette histoire. Heureusement, on parle d'Emma d'avant et d'après. Exactement. Et quand elle me l'a dit, sa chambre était juste comme à côté. On est parti dans sa chambre. Après, il s'est fait que j'ai été abusé sexuellement par une personne qui était âgée par rapport à moi. Alors du coup, je ne sais pas ce que je faisais. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça? J'avais des sensations bizarres que j'avais jamais connues déjà de base. Et je me posais la question, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Qu'est-ce qui se passe et tout le reste? Alors, quand je faisais la chose avec elle, j'ai entendu comme la porte de la douche qui a comme bougé. J'ai cru que sa sœur sortait pour venir dans la maison. Alors j'étais paniqué, j'ai couru rapidement au salon. Je me suis assis sur le canapé. Alors j'ai commencé à lui regarder, je paniquais, mon cœur battait sans à l'heure et tout. Alors elle arrive au salon, elle me dit non, pourquoi t'as fouillé, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai dit que j'ai entendu la porte et c'est ça qui m'a effrayé. Alors elle me dit non, il n'y a personne, t'as vu, et j'aimerais qu'on rentre, qu'on continue. Alors j'ai dit non, j'étais obligé de lui mentir. Lui disant que je dois rentrer à la maison maintenant. Là, c'était pour te sauver. Oui, exactement, c'était pour me sauver parce que j'étais paniqué. Je me posais des questions, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais, on va dire, traumatisé. Alors du coup, quand elle m'a dit ça, j'ai directement dit que non, on m'attend à la maison, je dois aller manger, et puis je dois aussi sortir avec les parents et tout.
Alors, j'ai quitté chez elle. Quand j'ai quitté chez elle, lorsque je marchais en route, je me posais multiples questions. Je me disais, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Et tout le reste. Et j'avais comme subi un grand traumatisme en moi. Et ce traumatisme, lorsque j'ai commencé à grandir, ça a entraîné beaucoup de choses en moi qui, déjà, un jeune de cet âge, de 4-5 ans, ne pouvait peut-être pas faire. Alors, je me suis plongé dans l'immoralité sexuelle, déjà très petit. Ça a été en fait une porte. Oui, ça a été une grande porte qui s'était vraiment ouverte. Et du coup, moi, je trouvais ça normal. Et d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, on appelait ça papa et maman. Ouais, ah ouais, c'est jeu. Exactement. Et quand il s'agissait de papa et maman, moi, je jouais c'était vraiment au vrai sens du mot. Au vrai sens du mot, c'était pas les petites choses des enfants parce que, en moi, elle avait débloqué quelque chose qu'il ne fallait pas que je puisse débloquer pendant ce temps. C'était très tôt, en fait. Oui, c'était très tôt. C'était très tôt. Et c'était très choquant, d'ailleurs. Personne ne le savait, tout le monde ne le savait pas. Et depuis ce jour-là, je ne partais plus jouer chez elle jusqu'à ce que j'ai quitté Kolwezi pour aller à Lubumbashi. C'est là que je m'étais installé avec la famille et on a grandi comme ça. Et lorsque j'ai commencé à grandir, pour moi, je trouvais ça normal. Ce qui m'a emmené dans l'immoralité sexuelle, ce qui m'avait emmené dans beaucoup de types d'addictions d'ailleurs. J'ai commencé à sortir avec mes cousines. J'ai commencé à sortir avec une de mes tantes. Je me rappelle même une fois, ma mère m'avait attrapé avec des messages où j'étais en train de flirter avec sa petite sœur. Choquant. Ah oui, très choquant. Et c'était quelque chose que moi je trouvais normal. Parce que d'ailleurs, je me rappelle même très bien qu'il y avait même certaines personnes qui trouvaient ça normal, même de la famille. Tu vois, c'est pas parce que la famille de ma mère, c'est pas vraiment des gens qui sont très proches. C'est genre papa a eu cette femme, après il a eu cette femme, il a eu d'autres femmes, il a eu d'autres femmes, il a eu d'autres enfants et tout le reste. Alors du coup, bon, c'est quand même sœur, hein. C'est quand même la famille et tout. Alors du coup, moi, je trouvais ça normal avec les amis, avec les filles. Ça m'a amené à regarder la pornographie, ça m'a amené à commencer à faire beaucoup d'histoires. Mais là n'était pas seulement le seul événement, qui a permis, que je puisse avoir une vie un peu agitée. Il y a une deuxième chose aussi, c'est la mort de mon père. Je ne sais pas si c'était en 2011 ou 12. Là, tu avais quel âge déjà? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Bizarrement, mais c'était juste après. Oui, c'était juste après. Vers 2011 ou 2012, je pense, oui, parce que quand j'étais à Imara, parce que moi j'étais à Imara, j'ai fui un étudiant d'Imara, un élève de là, et je pense que c'était quand j'étais en 4e secondaire ou 3e secondaire, et 3e primaire ou 4e primaire, excusez, mon père avait fait un accident. De voiture? Oui, il avait fait un accident de voiture, et à cause de cet accident, il y avait des verres qui étaient entrés dans sa tête, et tout, donc c'était vraiment tragique, il ne pouvait pas survivre. Directement, on l'a amené à l'hôpital. Après, il a fait environ 5-4 ans, quelque chose comme ça, paralysé sur le lit. Ma mère prenait soin de lui, il mangeait par sonde. Et c'est un peu comme ça qu'il a évolué. C'était compliqué. C'était très désolé très pour cela. Non, ça arrive. Alors, c'était très difficile. Et du coup, moi, ça me perturbait. J'étais d'une famille catholique, parce que nous étions catholiques. Nous n'étions pas pentecôtistes ou protestants comme aujourd'hui. Nous étions tous catholiques. Alors, du coup, on faisait quand même beaucoup de choses. Et pour nous, c'était normal, mais tout le reste. Et comme mon père était dans cet état-là, il est arrivé que par moment, qu'on a eu la visite de gens de la famille. Il y a certaines choses que je ne dirais pas là, d'une manière directe, de manière un peu indirecte, parce que ça fait partie quand même de l'histoire. Alors du coup, il arrivait que de temps en temps, on avait des féticheurs qui viennent à la maison pour essayer de soigner mon père, qui venaient des fois chez nous à la maison dormir, et qui nous racontaient que on est là pour tuer ton père. Des féticheurs? Oui, et ils disaient ouvertement à ma mère. Je me rappelle un jour, j'étais sorti de l'école, je rentrais, et quand je rentrais, il y avait un féticheur qui était là à la maison, qui a dit à ma mère dans le couloir, elle a dit, non, tu sais, moi, on me paye. Alors du coup, pour moi, je viens pour faire mon travail, mais sache que je suis en train de tuer ton mari. Mais quand je te vois, tu as une belle âme, tu es pure. Voilà pourquoi je te dis ça. Alors du coup, quand elle nous a raconté ça, j'étais choqué, je me suis dit, mais quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veux-tu mon père? Donc je comprenais pas. Il y a beaucoup d'histoires qui sont passées par là. Et pour moi, quelque part, c'était des choses qui nourrissaient en fait ce traumatisme-là. Alors du coup, moi, je trouvais que la vie était devenue bizarre, la vie n'était pas favorable pour moi, pour les gens de ma famille. Alors, donc carrément un mélange de beaucoup... Oui, un mélange de beaucoup de choses, beaucoup de traumatisme, beaucoup d'histoires un peu difficiles, beaucoup de choses un peu choquantes. Et suite à ces choses, ça a engagé encore d'autres choses encore plus pires que ça, qui sont venues, bien qu'ils sont cachés. Les gens de ma famille, peut-être qu'ils ne savent pas. Et tout le reste. Alors du coup, je me rappelle très bien qu'il y avait même un ami qui était voisin
qui nous avait introduit même dans l'homosexualité. Waouh. Ouais, exactement. Qui nous avait introduit en quelque sorte dans l'homosexualité. Alors, j'ai commencé en quelque sorte l'homosexualité, mais pas dans le vrai sens du mot. Et tout le reste. Alors, c'était juste des choses avec... on faisait des choses bizarres. Avec les hommes. Ouais, entre hommes. Je me rappelle même une fois, je me lavais et il y avait ma mère, ma grande sœur qui nous a attrapés avec un oncle. On était là. C'était grave. No way. Parce que tout ça en moi, ça créait quelque chose un peu très bizarre. Oh là là. Oui. Pauvre Emmanuel. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Pour moi, en fait, je me posais toujours des questions. Et là, en fait, avec toutes ces réalités, Emmanuel, c'était juste des questionnements qui s'ajoutaient. Oui, tu comprenais rien, mais les choses qui... Oh là là. Et d'ailleurs, même quand j'étais petit, si je vais encore ajouter, parce que quand j'étais petit, là, dans les mêmes âges, il arrivait de temps qu'on voyage, quand mon père n'avait pas encore fait l'accident. Il arrivait qu'on voyage à Kinshasa et j'avais un oncle. Et cet oncle, depuis très petit, des fois, il nous disait que si tu restes à la maison, tu restes. Si tu veux sortir avec moi, tu es obligé de boire la bière. Et depuis très petit, je pense 6 ans, 5 ans, ou peut-être, je sais pas trop, je buvais la bière. Je pouvais finir déjà 2 médecines. Waouh. Oui. Je me rappelle, il y avait un cousin à moi qui pouvait boire, qui s'enivrait, mais moi, je prenais sa bière et je la finissais. Déjà à cet âge-là, tu as déjà développé ton système. Oui, je t'assure. Et suite avec le temps, ça m'avait créé beaucoup de choses. J'ai commencé à me droguer. Je me droguais au vrai sens du mot. Au vrai sens du mot. J'ai fumé, je buvais, et des fois même ma mère, quand elle me voyait, elle disait, elle pleurait. Il y avait des prophéties qui sortaient qui disaient que celui qui va te tuer, c'est ton fils là. Sa vie, etc., c'est pas bon et tout le reste. Du coup, ma mère n'avait pas d'espoir, mais elle priait pour moi. Elle priait pour moi, et aujourd'hui, elle glorifie par exemple le Seigneur. Bien évidemment. Parce que je suis devenu et tout. Moi, je glorifie le Seigneur. En tout cas, voir cet homme que tu es, tu es là, fervent et toujours prêt à servir le Seigneur avec ce background. C'était choquant, c'était chaud. C'était chaud. Et en tout cas, gloire au Seigneur. Ça a entraîné toutes ces choses-là. Ça a vraiment entraîné toutes ces choses-là. Lorsque mon père est mort, ça m'a encore enfoncé. On allait se retrouver à la rue, mais il s'est fait que le Seigneur a été fidèle avec nous. Il nous a protégés, il nous a gardés, il a permis qu'on puisse s'en sortir pendant ces temps d'épreuve qui est dans la famille généralement. Moi, j'avais des oncles avec lesquels je pouvais être aujourd'hui là. On sort avec eux, on part prendre la bière. On rentre à la maison, on pouvait organiser des fêtes à la maison, on paye les tonneaux des bières. On pouvait finir ça en 2 jours avec mes oncles. Après, quand on s'enivrait pas, on disait dimension. C'est comme aujourd'hui quand on prie, nous, c'était ça notre vie. C'était comme ça qu'on vivait et on trouvait ça normal. En même temps, quand j'étais petit, c'est pas que je ne priais pas. J'étais à l'église catholique, j'ai été chez les témoins de Jéhovah. Oui, j'étais chez les témoins de Jéhovah, j'étais chez les catholiques, j'ai fréquenté des gens qui n'avaient pas des bons états d'âme et des Rose-Croix. Par exemple, je veux taire un truc, je veux pas citer la personne, mais il y avait un certain conseil d'une certaine personne qui m'avait suivi un jour. J'étais à l'anniversaire dans le monde, dans cette vie-là, d'une copine avec laquelle j'étais, et cet homme m'avait approché. Quand il m'a approché, il commençait à me proposer des histoires un peu sciences occultes, occultistes. Il m'expliquait les mystères des nuages. Il me disait comment est-ce que ça se passe comme ça. Et moi, j'étais ébloui. Je me disais, pourquoi je ne rentre pas dans ces choses? C'est bizarre. J'ai marché avec des gens qui avaient des fétiches. J'ai porté des histoires, des chaînes et tout le reste. Et c'est vrai, tu voyais vraiment des choses qu'ils faisaient. Mais, gloire à Dieu, je n'avais jamais touché à ces choses-là. En tout cas, ça, le Seigneur m'avait vraiment épargné. Je ne sais pas pourquoi je suis passé par ce type de vie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai vécu ça. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé un peu à creuser, à me poser beaucoup de questions, je me suis rendu compte que, bon, je vais dire ça comme je sens. Comme je le sens. Toutes les grandes personnalités aujourd'hui n'ont pas forcément vécu des choses faciles. Si par exemple aujourd'hui on rencontre des gens qui peuvent nous raconter des choses, qui peuvent nous prodiguer des conseils, c'est parce qu'ils ont eu à vivre certaines choses. Et c'est sur base de ces choses qu'ils ont tiré des sagesses. Exactement. Et ils ont vraiment tiré de la maturité pour pouvoir aussi aider ceux qui passent par ces choses. Ces choses-là les ont forgés. Oui, ces choses-là les ont forgés, ça les a rendus grands, ça les a un peu mûris et à cause aussi de certaines conséquences qui se sont passées par rapport aux choses qui se sont passées. Est-ce que c'est la tautologie? Ça a développé en eux une certaine maturité, une certaine sagesse, un certain savoir pour aussi aider ces personnes qui sont passées par là. Exactement. Oui. Alors il s'est fait un jour aussi que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Je pense que c'était en plein drague. Oui, j'étais en train de draguer 2 filles. J'ai dragué la grande et la petite sœur. C'est compliqué. Alors quand je les draguais, il y avait un frère qui marchait en route.
Elle était d'une église qu'on appelle Logos Rema. Ah, je vois l'église. Ouais, elle était de Logos On Rema. salue d'ailleurs les fidèles de l'église Logos Rema. Alors, Logos Rema, c'est une très très belle église. Il était en train de passer, il passait par là et il nous a vu, on était à l'extérieur de chez elle parce qu'on était juste voisins. Elle était en diagonale de chez moi et moi j'étais juste à côté là et j'étais chez elle à la barrière et tout. Et ce temps-là, je pense que j'étais catholique. J'ai pris.